Bon, les amis, on commence à bien se connaître, vous et moi. Mais il y a une chose que je vous ai pas encore révélée. C'est ma passion pour les agrumes. J'adore cette acidité, pour moi elle est incontournable en cuisine. Ça vient toujours équilibrer un plat, ça vient contrer le sucre d'un dessert. Moi je peux pas m'en passer. Pamplemousse, pomelo, ouais ça on connaît bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mandarine. Ah, la lime mexicaine. C'est ce qu'on appelle nous le citron vert, mais c'est pas exactement la même chose en fait. Et d'ailleurs j'ai bien envie d'une tarte au citron aujourd'hui. On se ferait pas ça? Ouais, on va se faire ça. J'ai mené ma petite enquête. Si en France, les vergers d'agrumes se concentrent surtout autour de la Méditerranée, certains se seraient même acclimatés à la Charente-Maritime. Apparemment, on peut trouver des fruits à 2 pas de la ville de Saintes. Si mes infos sont bonnes, 2 agrumiculteurs, Chloé et Guillaume, vendent leurs fruits pas très loin. Allez, je vous embarque avec moi, on doit voir ça de nos propres yeux. Alors, les blettes, non. Les légumes, les choux, pas aujourd'hui, non. Les patates douces, non plus. Ils sont où ces citrons? Il y a de la courge là. Toujours pas pour aujourd'hui. Ah bah voilà. Oh, ils sont magnifiques ces citrons. Bonjour. Bonjour. Ils viennent d'ici les citrons? Oui, de Charente-Maritime. C'est vrai? Oui, Donc toi t'es Guillaume? exactement. Vous voyez, mes infos elles sont toujours bonnes. Et vous êtes nombreux à en faire pousser dans le coin? Je suis le seul. Là, on rentre dans la saison, là, on est d'accord? On commence avec le citron vert à partir du 15 septembre et on finit avec le citron jaune à peu près fin février. Donc t'as plein de variétés d'agrumes, en fait. J'en ai une trentaine. Tu sais que je suis une fan d'agrumes, moi. Mhm. Alors, est-ce que tu veux bien me montrer où tu les fais pousser? Avec plaisir, on y C'est va. vrai? Je peux prendre ça pour la route? Oui, bien sûr. Bon, excuse-moi, mais tu m'as parlé d'agrumes et on est au milieu des vignes. Comment ça se fait? Quand je me suis installé, Valentine, l'exploitation était que viticole, Et ces vignes, elles servaient à fabriquer quoi? principalement du cognac. D'accord. Progressivement, en ayant bien connu la crise viticole, j'ai greffé des ateliers de diversification et l'atelier citron. C'est intervenu quand exactement la crise viticole? Entre 90 et 2000, première grosse crise viticole, donc où des exploitations du secteur ont commencé à se diversifier dans le tabac, dans Ouais. les productions de semences. On revit malheureusement la même chose aujourd'hui depuis 1 ou 2 ans. Le cognac souffre en ce moment. C'est un produit qui est exporté à 95%, Oui. à peu près 50-60% vers la Chine, les États-Unis. Donc avec Sûrement, c'est un peu le galère. contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui. Donc si je comprends bien, l'idée, c'était de se diversifier pour avoir d'autres sources de revenus. Exactement. Et donc, toi, t'as choisi les agrumes. C'est improbable quand même ici. J'avais lu un article il y a 20 ans à peu près qui disait qu'on consommait 140 000 tonnes de citron en France Ouais. et qu'on en produisait 3 à 4 000 tonnes, surtout dans le sud. Mhm. D'où l'idée de se lancer sur l'agrume. Et alors, où est-ce que tu les cultives exactement, ces agrumes-là? Alors, on a implanté depuis 2015 donc 2 serres au milieu du vignoble. Mhm. Une serre de 3,5 hectares, une serre de 2,5 hectares. On va les voir. Mais c'est immense ici. 1500 agrumes en pleine terre Ouais. et 500 agrumes qu'on verra tout à l'heure en big bag. Ah ben ça fait de l'agrume. Donc une partie pépinière ici que je gère avec ma compagne Chloé. Ouais. Une partie production qui sera dans une deuxième serre aussi à côté pour avoir un total de 4000 arbres en production d'ici quelques années. Bonjour Chloé. Oh, les beaux citrons verts.
Mais attends, il est presque tournant celui-là vers le jaune, non? Absolument. Et est-ce que ça va changer quelque chose au niveau du goût, du jus Plus on va avancer vers la maturité, plus il sera juteux. Voilà. Et puis là, tu peux frotter le zeste aussi, ouais. gratter un peu. Tu Qu'est-ce vas que voir ça tous sent? les arômes. Alors là j'ai l'impression d'être en vacances, tu vois, si je ferme les yeux. Donc plus que le bruit de la mer et on est bien. Est-ce qu'on peut goûter quand même? Bien Parce sûr. que je peux pas être là et pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est normal. Voilà. Oh, ah oui. Ouh là 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 là, il est bien juteux. Ça, pour un mojito, Ah oui. ça c'est parfait ça. Il est pas du tout acide. Très doux. Le lime est très doux. Mais je m'attendais à faire comme ça, en fait pas du tout. Il est presque floral en fait. Poivré, enfin Ouais. plein d'arômes dedans, effectivement. Vous avez d'autres variétés à part le citron vert? On en a une trentaine à peu près, Ah oui. mais on a une variété qui peut peut-être te plaire aussi, qui est un peu particulière. Qu'est-ce que c'est que cette variété bizarre? Est-ce que tu connais le kumquat? Oui. Bon. Donc là, tu as le limquat. Le limquat? Ouais, le limquat. Donc c'est un hybride, donc un croisement entre le lime qu'on a vu tout à l'heure, Le citron vert du coup? le citron vert, Ok. et le kumquat justement. Donc on a la Ok. taille du kumquat, mais on a tout l'arôme, le jus, voilà, d'un citron vert, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très aromatique, de très doux. Ouais, c'est effectivement, ça s'approche du citron vert, mais c'est quand même vachement plus complexe. Et on peut voir ce que ça donne à l'intérieur? Sûr. Yes. Tu as le zeste qui est sur l'extérieur. Tu as l'albédo qui est la partie blanche. Qu'on appelle aussi le zeste. Puis après, tu as toute la pulpe, le jus. Ouais. Voilà, Ça a l'air d'être c'est très vraiment- juteux aussi. Est-ce que comme le kumquat, on peut vraiment manger l'écorce là? Donc, ouais. Merci. C'est étonnant. Hein. Effectivement, t'es vraiment entre les deux quoi. Et regarde, c'est aussi très, très, très juteux. juteux. Bon, citron vert, limquat, mais il y a quand même un qu'on adore. C'est le citron jaune. Il est où? Là-bas. Eh ben on y va. alors. Ok. On est d'accord que quand on pense aux agrumes, on pense au soleil, on pense à la chaleur, on pense à la Méditerranée, quoi. C'est dingue qu'on puisse en faire pousser ici, non? Oui, mais là, on profite de tout. Parce que sous la serre, donc, on est protégé du vent, que Ouais. l'agrume n'aime pas. Là, on bénéficie de l'orientation plein sud, donc derrière les vitres. On est protégé grâce aux panneaux des grands coups de chaleur en été. Donc, on a recréé un microclimat qui est favorable aux agrumes. Et est-ce que ici peuvent souffrir du froid, du gel? Non, ils sont protégés là. Le gel, le froid peut être bénéfique aussi à l'agrume, Ah, c'est tant que les températures ne descendent pas en dessous, -3, -4. Bon, il y en a un en tout cas qui a l'air d'être heureux ici, c'est le citron jaune. Oh, mais j'en vois des beaux là. Ah, c'est bien, bien, bien jaune là. Très très beau là, ouais. Ils sont Regarde. énormes. Ouais. Ils sont très ronds, non? Comment ça C'est se les fait? variétés aussi. Alors ça, c'est quoi comme aussi. variété? Sur Sur Santa la Teresa. variété Santa Teresa. Quand est-ce qu'on sait qu'il est bon à cueillir? Au niveau de la coloration, C'est juste. ouais, là c'est vraiment un citron jaune, donc on est vraiment sur du jaune. Tu vois, on va pas le cueillir vert, Ouais. donc non, pas mûr. Zol, parce qu'à s'y méprendre, là, on dirait vraiment un citron vert quand Ouais, même. hein. complètement. Faut quand même bien connaître son arbre. hein. C'est beau. Moi, je vais pas croquer dedans. Ah ouais, là c'est vraiment acide là? Un peu plus. Ouais, mais moi je suis joueuse. Franchement, ça va. Il paraît que c'est super bon de manger du citron comme ça, parce que le pH est neutre. Et non acide. Voilà. C'est vachement bien déjà parce que ça permet de se rincer l'estomac. Et c'est plein de vitamines. Écoutez, je passe un bon moment. hein. De quoi vous partez à l'origine? Vous les faites pousser vous-même, les arbres? C'est vrai qu'on trouve beaucoup aujourd'hui de plants d'agrumes un petit peu partout, dans toutes les jardineries, même en magasin. Et non, on avait vraiment envie de partir d'une graine, avoir notre matériel végétal et pouvoir greffer nous-mêmes ici pour pouvoir finalement se dire, bah voilà, on a un produit 100% local. Alors attends, Voilà. c'est quoi cette histoire de greffe là? Tu veux bien me montrer? Bien sûr, allez. Donc là, tu as le porte-greffe. Selon le porte-greffe que tu choisis, en fait, ça va jouer sur la vigueur, sur la productivité, Ok. sur aussi la résistance, notamment température, et bien sûr aussi des résistances aux maladies. J'ai du mal à imaginer comment deux variétés différentes puissent s'assembler
pour faire un fruit, seulement un fruit. On est quand même sur une variété à l'origine, un agrume, Oui. donc il y a quand même une cohérence entre les deux variétés. Et nous, on va venir justement créer cette connexion entre le porte-greffe et le greffon. Donc là, par exemple, j'ai pris une variété, j'ai pris un limquat. Là, on va faire un greffage en fente qui est vraiment la greffe la plus courante. Tu dis en fente parce que tu as fendu Voilà. la branche, en fait. Là, j'ai déjà effectivement fendu le porte-greffe. On va faire la petite partie biseau sur cette partie-là. Ça, c'est le greffoir. Ok. D'accord. C'est ce qui va me permettre de venir en fait dénuder un petit peu aussi, tu vois, le greffon. Nous déshabillons le limquat, Voilà. mesdames et C'est messieurs. exactement ça. Voilà, donc tu vois, sur un côté, on fait la même chose de l'autre côté. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir... Donc recréer cette fente pour que ça Voilà, vienne s'insérer. Exactement. Voilà, donc là, on va venir serrer pour justement que la greffe puisse prendre. Alors l'idée, c'est de faire le tour avec cet élastique, d'accord, mais tout en tendant. Tu prends le relais là du coup ? Allez. Allez. Là, tu tends bien et tu couvres bien, comme ça permet de rendre hermétique. Tu peux déjà partir un peu plus haut. Tu vois, une couche d'élastique, ça suffit. Ok. Voilà. Donc en fait, après avoir déshabillé le limquat, Voilà. nous le rhabillons. Rhabillons, exactement. Là, je vais reprendre le relais. Donc là, on arrive en haut et là, je vais venir avec les deux bouts fermés. Ok ? Donc là, c'est bon. Et là, maintenant, ça va vraiment servir à garder l'humidité déjà de la greffe en elle-même, Ok. mais aussi éviter qu'il y ait éventuellement un champignon, Oui. enfin, tu vois, Une bébête qui vient de se mettre voilà, là. quelque chose aussi qui vienne finalement perturber aussi Ouais. la prise de la greffe. Ok. On va vraiment couvrir jusqu'en haut. Ça va, je travaille bien. Très bien. Top. Je suis une greffeuse professionnelle maintenant. Si la greffe prend, tac, ça va transpercer ce petit film plastique. Les amis, bientôt, un beau limquat va pousser ici. Trop bien. Je dois t'avouer un truc. Depuis ce matin, j'ai une folle envie de tarte au citron. Trop bon. Est-ce que t'es d'accord pour que je cueille quelques citrons chez toi là ? Bien sûr. Et j'ai justement une amie qui est en train de les cueillir. Donc, écoute, je t'invite à la rejoindre. Eh ben super. Merci Chloé. Top. Salut Angèle. Bonjour. Je peux cueillir des citrons avec toi ? Oh oui, avec plaisir. Donc toi, t'as choisi des limquats. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? J'ai envie d'un bon dessert. Depuis ce matin, j'ai trop envie de tarte au citron. Bingo. On est faites pour Ensemble. s'entendre. Ah ouais, c'est clair, carrément. Alors Angèle, pour commencer la tarte, on est d'accord qu'il faut un fond de tarte. Oui, on va faire une pâte sablée. Parfait. Pour réaliser la pâte sablée d'Angèle, nous avons besoin de 260 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, 130 g de beurre doux, 2 g de sel et un œuf. On a notre batteur. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dedans ? La farine, un petit peu de sel. Fleur de sel. Oui, fleur de sel. Très toujours. important ça. Un petit peu de poudre d'amande pour apporter un peu de goût à la pâte. Du sucre glace. Et tu peux aussi également mettre du sucre Ouais. simplement. Je crois que tu peux plus facilement obtenir cette texture sablée en C'est fait. ça. avec le Et je sucre trouve que ça glace. caramélise un petit peu, ça apporte ce goût super. Miam miam. Ok. Et un petit œuf. Ce que je te conseille d'abord, c'est d'allumer ton robot, de mélanger mélanger tout ça. un petit peu. Enfin, c'est juste pour mélanger tes matières sèches. Ça suffit. Hop. Maintenant, tu vas intégrer ton beurre. Ce qui va venir lier le tout, c'est l'œuf. C'est ça. J'ai presque la même recette que toi, je crois, Ouais. de pâte sablée. Ouais. Une fois que tu as trouvé ta recette de pâte sablée, de toute façon, Bah, tu l'utilises pour tout. Ah hein. bah ouais. Tu t'embêtes tu la pas, hein. déclines. Ouais, c'est ça. ouais. C'est bon. On peut arrêter. Hop. Vérifier la texture. Regarde. On voit bien. Hein. J'ai Ah l'impression vraiment que c'est du sable. C'est du sable un peu Ouais, gras. un peu gras. Maintenant, tu peux ajouter ton œuf. Et on relance un petit peu la pâte pour tout amalgamer. Voilà. Ah oui, ça a complètement changé de texture. Eh oui, une belle pâte. Est-ce qu'on la retravaille un peu à la main? Ouais, mais légèrement. Légèrement, parce que si tu travailles trop ta pâte, après, elle va s'effondrer à la cuisson. Donc là, tu fraises un petit peu ta pâte. Donc fraiser, c'est le fait d'écraser la pâte, de la travailler avec la paume de la main. C'est ça. On va pouvoir l'étaler. J'en déduis que Hop. t'es pâtissière. Oui, c'est ça, depuis 4 ans maintenant. 4 ans 4 ans seulement. du mois de juin. Ouais, j'ai fait une reconversion. Ouais. T'adores ça? Franchement, c'est l'éclatant. Tu as ta pâtisserie ou tu J'ai travailles mon de chez petit toi? labo à la maison, ouais. Et j'espère, quand les finances le permettront, d'avoir quelque chose de plus grand et de mieux aménagé, on va dire. Mais alors, tu fais de la vente sur commande, à Oui, emporter? sur commande sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Cool ça. Ouais. On va arriver au bout. Tu cherches une épaisseur de combien? Moi, toujours 4 mm
pour avoir quand même de la mâche, parce que deux, Ouais. c'est sympa, mais Oui. il y a pas assez pour moi, il n'y a pas assez de biscuits. Je suis d'accord, il faut Ça qu'on vient. garde ce côté gourmand, Ouais, c'est croquant. ça. Tu as plusieurs façons de foncer ton cercle. Soit tu fais le fond directement et tu fais des bandes que tu viens rajouter, Ouais. ou soit tu prends toute ta pâte que tu abaisses dans ton cercle, Toi, t'es quel team, toi? les bandes. Donc hop, tu viens en porte-piécé pour avoir ton fond. Tu fais des bandes. Mais tu les mesures, tes bandes, ou pas? Je fais avec d'œil, moi. Donc ça, c'est l'expérience, hein. Ouais, un Ça, petit c'est le peu, ouais. professionnalisme. Tu prends ta pâte, tu fais bien tes angles. Donc là, c'est quand même important de ne pas perdre de temps, parce Ouais, que sinon, la pâte le est beurre va chaude, réchauffer. ouais. La pâte est plus compliquée à travailler. Et là, tu viens dépoiler. On lui rase la moustache. C'est un peu ça. Voilà, avec ton couteau, gentiment. Et c'est vrai que le résultat est super net, quoi. Hop, et là, on enlève tout le surplus. Et avec le surplus, tu peux Faire des petits biscuits. faire des petits biscuits. On va le mettre au four. Combien de temps? Oh, tu mets 25 minutes à 175-180 degrés. Allez. On passe à l'appareil de notre tarte. Il faut avoir sous la main 100 g de jus de citron vert, 3,6 g de pectine, 90 g de sucre, 25 g pour le gel de citron vert et 65 g pour le crémeux citron, 90 g de jus de citron jaune, 170 g de beurre et 102 g d'œufs. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse tarte? Alors, moi, je suis partie sur un gel citron vert pour apporter Ok. un petit peu de peps. Ils sont beaux, ces citrons verts. Ouais. Hein. Et on y va. On y va. Tu vas mettre 100 grammes de jus, s'il te plaît. Oh, Nickel. Super, bravo. tout pile. Donc l'idée, c'est de le faire chauffer et tu vas le gélifier. Ouais, gélifié avec un peu de sucre et de pectine mélangée. Toi, tu l'aimes comment, la tarte au citron? T'aimes bien quand même quand il y a un peu d'acidité. Ah ouais, moi, il faut qu'il y ait de l'acidité, ouais. Est-ce qu'on mettrait pas quand même les zestes de ces beaux citrons verts? Oh oui, on peut, Ce c'est vrai. serait dommage de pas l'utiliser quand même. Exactement, oui. Ils sont tellement bons. Bon, allez. On va faire honneur quand même au travail de Chloé Guillaume. On va rajouter le sucre et la pectine. Alors, voyons. Ça réveille. Hop. Alors ça, il n'y a rien de plus simple quand même et je pense que ça va changer notre tarte au citron. Ah quoi. oui, tu vas voir. Ça va apporter vraiment beaucoup de peps et de fraîcheur. On laisse refroidir et après on met au frigo. Exactement. On va faire le crémeux. Oui, crémeux citron jaune. Ça, c'est la gourmandise, ça. On va presser les citrons. Déjà, il doit peser 3 kilos à peu près. Allez, on y va. Toi, t'as l'habitude de travailler avec ces citrons? Oui. Tu te fournis toujours chez Guillaume et Chloé? Quand ils en ont, oui, je peux me servir chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont de différent pour toi, ces citrons? Ah bah, t'as vu l'odeur, toi? Et puis, c'est local. Tu peux dire tarte au citron de Charente-Maritime. Et ça n'a pas de prix, ouais, quand même. c'est clair. Donc hop, on a notre jus de citron, on va zester un petit peu. On va faire chauffer tout doucement, le temps de préparer la suite. Donc, toi, tu optes pour un crémeux à base de beurre, on est d'accord? Oui, surtout. Parce que, bon, il faut dire quelque chose quand même. La tarte au citron, tout le monde pense que c'est pas gras parce que c'est très acide. Ah non, Alors qu'en fait, c'est pas mal de peut-être beurre, hein. Ouais, un ouais, des gâteaux ouais, les ouais. plus caloriques qui existent parce que c'est blindé de beurre. Ouais, et oui. On va venir faire cuire cette préparation jusqu'à 83 degrés, comme une crème anglaise. Pas Ok. plus, sinon on va avoir une omelette. Donc là, on s'équipe d'une sonde. C'est ça, d'un thermomètre. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça à l'œil nu sans faire une omelette? En cuisson à la nappe. Donc à la nappe, ça c'est la technique de grand-mère. On prend la spatule et à la nappe, c'est quand on met la spatule sur le côté et qu'on trace un trait au passes milieu, ton doigt. ça ne coule pas. Ça ne coupe pas. On va C'est faire ça. un petit test quand même tout à Ouais, l'heure. si tu veux. Donc là, on va prendre nos œufs entiers qu'on va mettre dans le cul de poule, notre sucre, Donc on fait un peu blanchir le sucre ouais, avec les œufs. légèrement. Là, je pense qu'il a tiédi un petit peu notre jus. C'est bon. Hop, je vais le retirer tout de suite. Je vais le verser un petit peu, juste pour réchauffer un petit peu Ouais, mes œufs avant de le remettre à cuire. avant de les remettre à cuire. Ouais. Ouais, c'est vraiment la technique de la crème anglaise. Tu prends ton appareil que tu mets dans ta casserole. Voilà. Hop, et là, on va venir le cuire gentiment. Donc là, on fait des 8, non? Ouais, c'est ça, des 8. On vanne. Parce On que vanne. le but, c'est que ça n'accroche pas. au C'est fond. ça. On est déjà à 37 degrés. Il faut le monter jusqu'à maximum 83 degrés. La texture, elle change très vite, là. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut bien surveiller le feu, pas cesser de mélanger. Je pense qu'on est bon. Hein. Nous allons faire le test de la technique de la grand-mère. C'est ça. Manou, si tu nous regardes, c'est pour toi. Parfait. Alors, Hop là, ça c'est pas perdu.
C'est parfaitement équilibré. On va prendre un pichet, on va verser dedans. On va laisser redescendre le crémeux à peu près 40-45 degrés. 40, ce serait pas mal même. On peut peut-être commencer à faire le montage, non? Oui, on va pouvoir aller chercher le fond de tarte qui doit être fini de cuire. Ça sent bon là-dedans, ça sent le beurre. Il est magnifique ce fond de tarte. Bien doré, bien brillant. On va prendre un petit support. On va mettre le fond de tarte dessus. On prend notre petit gel de citron vert qu'on va venir redétendre un petit peu avec un fouet. Il est très joli, il Ouais. n'est pas trop pris, pile comme il faut. Pile poil. Maintenant, on va venir mettre notre gel de citron vert dans le fond de tarte refroidi. Je peux prendre la petite spatule, j'adore. Ça, c'est ce qu'on appelle une spatule coudée. C'est tellement satisfaisant. Je lisse ici, tac, tac. Et voilà. En attendant Pardon. que tu te régales, je vais aller mettre le fond de tarte un petit peu au frais. Faut que ça prenne un peu. C'est ça, exactement. On est profité pour amener le beurre, pour terminer notre Eh oui, crémeux. il est prêt là. Donc ça, c'est pour vraiment créer l'émulsion, Ouais, c'est ça, créer avec le beurre l'émulsion, froid. c'est ça. Alors, on y va. Allez, vas-y, c'est parti. C'est pas mal là, non? Ouais, C'est bien nickel, lisse. parfait. Et dis-moi, il y a du beurre quand même, hein? Oh oui, beaucoup de gourmandise. De toute façon, j'ai vu que a priori, ça devrait pas te déranger. Non, parce que la gourmandise est un joli défaut pour moi, ouais, oui. ouais, je suis bien d'accord C'est avec vrai. ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Donc on va pouvoir maintenant le mettre sur notre fond de tarte qui a refroidi. Et on y va. On va venir égaliser un petit peu. On va pouvoir la remettre au frais. C'est la complexité de la tarte au citron, c'est qu'il faut des petits temps de prise C'est ça. entre chaque garnissage. Moment fatidique. La meringue. Italienne. On rappelle quand même les différences entre toutes les meringues. Mhm. On a la meringue française, qui est croustillante et moelleuse, qu'on fait cuire au four. La meringue suisse, qu'on fait cuire aussi au four et qui est très craquante. En général, Oui, on s'en oui, sert oui. pour faire des décors. Et la meringue italienne, qui est beaucoup plus souple et qui sert à faire notamment les tartes au citron meringuées et Exactement. autres desserts. Alors, tu vas prendre ton eau. Tu vas mettre dans ta casserole. Du sucre en poudre. Là, on va faire cuire le sirop de sucre jusqu'à 110 degrés. Donc là, on va prendre les blancs. Je vais commencer à les mettre dans le batteur. Ouais, on va y aller gentiment. 110-1, 110-2. Voilà. Alors, on va baisser au minimum le robot pour pouvoir incorporer le sirop tout doucement dans les blancs. Donc en fait, c'est le sirop de sucre chaud Tu vas cuire. les blancs. Il faut battre pendant combien de temps? Au toucher. Moi, je touche le bol Ah dès ouais qu'il est à température, on va dire 37 degrés à peu près, à température corporelle. Tu peux arrêter. Ce qu'on peut faire également, tu peux voir comment est la texture de la meringue. Le bec d'oiseau. Les fameux becs d'oiseau, ouais. Oh. On est plutôt même pas mal. Place au pochage. Faut faire goûter ça à Chloé et Guillaume quand même. oui, allez. Vous êtes prêts? Ah oui. Attention, elle est belle. Hein. Totalement. Magnifique. Regardez-moi cette beauté. Avec le petit limquat au milieu. Oui. Exactement, elle s'est amusée à utiliser tous vos agrumes en fait. J'adore. C'est magnifique. On voit vraiment voilà, un travail tout en finesse. C'est sympa. Merci à vous. Bon alors, vous êtes gourmand sur une échelle de 1 à 10, comment? 9,5. Carrément. 9,5. Waouh, ok. Tu divises en 4 alors. Attends, bouge pas, je te mets un petit limquat quand même. Ce serait dommage de pas en profiter. On attaque. Ouais, bon appétit. J'en peux plus moi d'attendre là. Ouais, c'est très bon. C'est excellent. Angèle, t'as l'air d'être fière de toi. Ouais, plutôt, ouais. Moi, ce qui vient tout de suite, c'est cette petite gelée. Tu vois? Le gel de citron vert, ouais. Cette petite gelée de citron vert, là. Ça, c'est vraiment top. Ça vient aussi contrebalancer un peu le sucré, parce qu'on a quand même du sucre, Du sucre, ouais. forcément. C'est vrai. Donc, ça vient équilibrer ce sucre. Moi, ça reste mon dessert préféré.
Ah ouais, mais la meringue, elle est hyper bonne. T'en penses quoi, Guillaume? Moi, c'est l'équilibre parfait entre voilà, l'acidité, le sucre, le fruit. Non, non, très bien. Il y a une légèreté, voilà, malgré le beurre. Écoute, moi, je suis assez surprise. J'avais peur que le crémeux soit pas assez acide. Tu vois, quand je l'ai goûté tout à l'heure, j'étais en mode, ouais, bon, ok, c'est très gourmand, mais... Et en fait, le fait qu'on ait mis du gel sur la totalité de la surface de la tarte dans le fond, et ben en fait, ça vient apporter ce petit kick sur chaque bouchée. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est génial. Je trouve que c'est Ouais, ça effectivement, en rassure. fait, c'est une espèce de fusion entre le citron vert et le citron jaune. C'est assez incroyable ce qui se passe. Puis la petite tranche de limquat là qui vient juste Ouais. aussi. Apporter la petite touche d'exotisme. On est heureux au pays des agrumes quand même. Hein. Nouveau pays des agrumes. Ouais, le nouveau pays des agrumes.